j'ai appris un truc cette semaine. Est-ce que vous saviez que l'encre, ça se périmait ? En fait, ça semble se transformer en une sorte de sauce soja, une sauce soja que je vous déconseille de manger. Sur cette belle intro, je vous emmène avec moi à Kyoto, au Japon. C'est une très jolie ville japonaise, avec à peu près tous les touristes du monde rassemblés sous cette balade de Tori, mais qui est bien plus calme dans d'autres jolis petits coins, heureusement. On y était déjà allé lors de notre premier voyage, du coup cette fois on y est resté juste une demi-journée, parce que monsieur voulait visiter le musée du manga. Et ça tombe bien parce que le manga c'est le thème de la vidéo dessin du jour. Mais avant, petit conseil, si vous venez au Japon, ce n'est pas vraiment un musée, c'est plus une grosse bibliothèque qui recense tous les mangas publiés, classés par année de parution. Sinon il n'y a pas grand chose à voir, il y a surtout des gens qui viennent pour lire les livres exposés. Il y a juste un petit coin sympa, un espace avec le moulage des mains de certains mangaka. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui je vais utiliser ces 3 trames que j'ai achetées au Japon en redessinant dans mon style une planche de manga. Et j'ai acheté les trames avant de réfléchir au sujet de cette vidéo. Alors forcément, j'ai dû essayer de trouver après coup une planche de manga où je pouvais utiliser ces orbes, plantes et nuages. Ça a été un peu compliqué, je n'ai pas vraiment choisi des trames très faciles. Pour le manga par contre, je savais que je voulais redessiner une planche de l'atelier des sorciers. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est vraiment mon manga préféré. Déjà, je le trouve magnifique, mais l'histoire aussi est à tomber. Je vous en reparle tout à l'heure, mais en attendant, voici la planche que j'ai choisie pour aujourd'hui. Un jour, j'ai reçu un set de mangaka en coffret d'une édition spéciale de Bakuman, avec de l'encre, des trames et des plumes. Et pour cette vidéo, j'ai retourné toutes mes armoires pour le retrouver. D'ailleurs, je vous conseille fortement Bakuman si vous ne connaissez pas. Aussi l'histoire de 2 personnages qui décident de se lancer en tant que mangaka, l'un comme dessinateur et l'autre comme scénariste. On y apprend plein de choses sur les mangas, comment ils sont faits et comment vivent les mangaka. C'est une petite perle pour les gens qui aiment le dessin et la culture japonaise. Par contre, malgré tous mes efforts, je n'ai pas retrouvé les plumes qui allaient avec le pack. Du coup, j'en ai racheté et j'ai choisi une marque japonaise très connue vu qu'elle est présentée comme le matériel traditionnel des mangaka dans la bibliothèque musée de Kyoto. Et en voulant tester les plumes, je me suis rendu compte que l'encre pourtant bien fermée n'avait pas supporté le poids des années enfermée dans mon armoire. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça a pu se dépigmenter pour devenir transparent, il y a une fine couche au fond du flacon, comme une espèce de rondelle de caoutchouc noir. J'imagine que c'est là que les pigments noirs ont fini. Du coup, je me retrouve avec une encre transparente, mais j'ai trouvé un deuxième flacon d'encre de Chine chez moi. Sauf qu'il était vide. Mais vu mon planning, je suis vraiment obligée de commencer mon dessin aujourd'hui. Du coup, direction Rougier et Play, notre sauveur à tous. Du moins, le sauveur fréquent de mes vidéos. Franchement, à quand une sponsor ? Si quelqu'un de Rougier et Play m'entend, sachez que je suis là. On en profite pour jeter un œil à leur rayon plumes, calligraphie, encre. Ce n'est pas trop le genre de matos avec lequel je bosse d'habitude, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui adorez ça. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de rayon que vous aimez dévaliser. Le rayon encre de Chine est enfin trouvé. J'ai hésité plusieurs minutes sur la marque que je devais choisir. Finalement, comme je n'utilise jamais d'encre de Chine, j'ai acheté une marque assez abordable, histoire de ne pas dépenser trop d'argent sur quelque chose que je risque de n'utiliser qu'une fois tous les 3 ans. Et j'ai enfin pu tester les plumes. Et je fais directement une bavure. Peut-être que ça serait une bonne idée de faire un petit dessin test avant de me lancer sur la planche de manga. Et comme ça, je pourrais aussi tester l'utilisation des trames avec celle du set Mangaka Bakuman, en espérant qu'elles aient mieux vieilli que le petit pot d'encre. Pour rester dans le thème de l'atelier des sorciers et pour m'échauffer un peu, je vais dessiner Coco, le personnage principal, dans sa petite tenue d'apprentie sorcière. En feuilletant le manga, je me suis rendu compte que l'auteur utilise souvent de la trame pointillée pour le remplissage de la tenue. Et ça tombe bien, vu que j'ai une trame pointillée dans le set Bakuman. Heureusement qu'il existe ce set, parce qu'au Japon, moi je n'ai choisi aucun des motifs classiques. J'avais envie de continuer à utiliser le matériel d'art que j'ai acheté au Japon, alors j'ai décidé de dessiner Coco sur un de mes shikishi. J'ai fait le croquis en numérique sur Procreate, puis je l'ai imprimé et je l'ai transféré sur mon shikishi avec du papier carbone. Je vais vous donner une astuce que j'ai appris à la dure. Le carbone déposé sur le shikishi est quasiment impossible à gommer. Si je l'avais su, je pense que je me serais un peu plus appliquée. C'est très bizarre parce que le carbone ça se gomme super bien d'habitude. Oui, par contre, je suis nulle à la plume. Au bout de 15 secondes, j'ai déjà complètement bavé. Je vous ai accéléré la scène, mais en vrai, je regarde mon dessin pendant 30 secondes en mode comment faire ? Je peux pas recommencer, c'est sur un shikishi. Est-ce que ça se rattrape ? Au final, j'ai décidé de laisser la bavure sécher et de m'en occuper plus tard. Spoiler alert, j'ai réussi à me débrouiller. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras.
Mais franchement, tout le dessin était laborieux. Je maîtrise très mal la plume, c'était dur, tremblotant et je n'arrivais pas à avoir les détails et la finesse de traits que j'espérais. Alors je vous le dis tout de suite, oui, traditionnellement les mangas sont réalisés avec des plumes et de l'encre de Chine. Mais il faut aussi savoir vivre avec notre temps. Beaucoup de mangas actuels sont réalisés au numérique. Alors si j'encre ma planche de manga avec des liners plutôt qu'une plume, c'est sans doute un compromis tout à fait acceptable. Alors, pour en venir aux trames, elles ont l'avantage d'être assez transparentes, ce qui nous permet de voir ce qu'on fait et où on les met. Je commence par découper grossièrement un bout de la trame, j'enlève la partie adhésive. La trame c'est en fait comme un gros sticker. Je positionne ma trame sur mon dessin, j'essaye de bien la lisser avec un outil dédié ou une règle, ça marche aussi. Et avec une petite lame ou un cutter, je viens retirer et couper progressivement toute la trame en excès. La partie découpe au cutter, c'est la pire. Surtout que la trame, ça colle très mal, je ne m'y attendais pas. Mais au final, c'est évident. C'est forcément fait exprès pour que ça n'abîme pas les planches et que ça puisse s'enlever et se remettre à notre guise. Sauf que du coup, ça rend le tout assez délicat. Si tu coupes un peu mal les bordures, tout se retire ou se déchire, même les zones que tu ne veux pas. Et parfois, rien qu'en frottant avec mon poignet sur les petites zones, la trame se retirait toute seule. Bref, c'est un peu compliqué et le produit fini est assez peu maniable. Il faudra bien protéger vos dessins si vous utilisez des trames, en les mettant par exemple dans une pochette transparente. Sinon en vrai ça se fait bien. Je m'attendais à plus galérer, ça me rassure un peu ce petit test. Du coup, retour sur Procreate. Cette fois j'attaque le croquis de la planche de manga. Enfin! Je vais travailler chaque case séparément sur Procreate. Ça sera plus pratique pour moi. Sur la première, comme les personnages sont de dos, ce n'était pas évident de redessiner la planche dans mon style. Forcément, quand on ne voit pas les visages, difficile de bien identifier mon style de celui de quelqu'un d'autre. Alors je me suis amusée à changer un peu les éléments du paysage, pour que le fond ressemble un peu plus à quelque chose que j'aurais pu dessiner sur une de mes propres illustrations. La deuxième case, c'était un peu plus simple. Des personnages et pas de fond, tout ce que j'aime. En vrai, j'ai quand même beaucoup cogité sur ce rideau. Je n'aime pas redessiner le dessin des autres, et je ne suis pas fan des recopies. J'étais dans le doute constant, est-ce que je dois garder les exactes mêmes compositions en les adaptant juste à mon style, ou est-ce que je dois tout changer? Finalement, j'ai essayé de rester très fidèle à la compo, mais encore maintenant, je ne suis pas sûre que c'est la solution qui me convient le mieux. Mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions et avancer. J'ai remarqué que je cogitais beaucoup trop sur mes dessins et que ça me ralentissait beaucoup. Alors j'essaye de corriger ça ces derniers temps. La dernière case, c'est en fait la première que j'ai dessinée. C'est celle qui m'intimidait le plus. Alors je voulais commencer par elle, comme lorsqu'on enlève un sparadrap. En fait, elle regroupe deux choses qu'on retrouve très peu dans mon travail. Un visage d'enfant et une expression très marquée. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai petit challenge pour moi. Et au final, j'ai beaucoup aimé le résultat. Et en couleur, je pense que ça serait encore mieux. J'ai d'ailleurs fait un petit croquis de couleur pour cette case pour me donner une idée du rendu. Et oui, j'aime beaucoup. Peut-être qu'une mise en couleur de cette planche pourrait faire une prochaine vidéo. A voir si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Une fois toutes mes cases terminées, j'ai recomposé ma planche et je l'ai imprimée. Comme elle est imprimée sur un vieux papier imprimante, je vais devoir la transférer sur du papier Bristol. Cette fois, je ne vais pas utiliser du papier carbone mais ma table lumineuse. Alors, désolé pour les yeux, j'espère que ça restera quand même agréable à regarder. Souvent, les planches de manga ou de BD sont dessinées en format A3 pour pouvoir dessiner plus facilement tous les petits détails. Malheureusement, comme je n'avais pas trop réfléchi à mon projet de vidéo, au Japon j'ai acheté des trames au format A4. Et elles sont même un peu plus petites que du format A4. À cause de ça, ma planche doit être en format A4 aussi. Ça m'a un peu forcé à revoir mes espérances de détails à la baisse. Forcément, sur des personnages aussi petits, ce n'est pas simple de dessiner la moindre petite mèche de cheveux comme j'en ai l'habitude sur mes autres illustrations. Mais je me console en me disant que ça m'a sûrement permis d'économiser des heures et des heures de travail. Et puis si je veux un jour tenter une planche en format A3, les trames ça peut aussi se trouver en France. Il y en a dans les magasins spécialisés où il est toujours possible d'en faire venir du Japon si on est prêt à péter son budget avec les frais de port. Pour l'instant, je me contente de faire un ancrage assez classique avec mes liners. Sur cette planche, j'ai surtout bossé avec des tailles 0,1, 0,05 et 0,03. Plus gros, je n'aurais jamais réussi à rentrer assez dans le détail. Et une fois que j'aurai fini le gros de l'ancrage, je viendrai épaissir les traits de contour et noircir certaines zones qui apparaissent aussi noires sur les planches originales de l'atelier des sorciers. Je vais profiter de cette longue étape de dessin pour vous présenter l'histoire de ce manga. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet, vous la connaissez sans doute déjà, mais elle remonte à suffisamment longtemps pour que je me permette d'en reparler.
Coco, c'est le personnage principal de ce manga. Elle vit dans un monde où les magiciens existent, mais ils sont peu nombreux et la magie ne s'apprend pas, mais se transmet de génération en génération. Du moins, c'est ce que les magiciens essayent de faire croire aux gens normaux. Et Coco va accidentellement assister à quelque chose qui va lui faire comprendre qu'elle aussi, elle pourrait pratiquer la magie. Et à la suite d'un nouvel incident étrange, elle va entrer en possession d'un livre qui pourrait l'aider à pratiquer cette magie. Elle va alors essayer de s'entraîner en cachette. On ne peut pas lui en vouloir. Quel enfant sur Terre ne rêverait pas de devenir magicien ? Sauf que ces petites cacheteries vont engendrer un accident très grave. Tellement grave que les lois magiques imposent de lui effacer la mémoire, pour qu'elle oublie toute la magie et du fait qu'elle peut la pratiquer. Seulement, si elle oublie tout, comment est-ce qu'elle pourra réparer la catastrophe qu'elle a provoquée ? En larmes, elle panique et essaye d'échapper au magicien qui veut effacer sa mémoire. Le magicien est quand même touché par le chagrin de Coco, mais aussi très intrigué par les événements qui ont fait entrer Coco en possession du livre de magie. Ça pourrait cacher quelque chose de bien plus gros qu'une simple enfant qui serait entrée par hasard au contact d'un secret lourdement gardé. Et en effet, la situation semble bien plus complexe qu'on ne le pense à la base. L'intrigue se dévoile petit à petit et elle aborde vraiment des sujets et des thèmes très délicats. C'est un manga clairement adapté pour les ados mais aussi pour les adultes. Au fil des tomes, on découvre vraiment un récit complexe et dramatique. Bien que le fait qu'on y suive des enfants permette d'ajouter une sorte d'innocence et de légèreté au récit, qui pourrait être traité de manière bien plus sombre. En gros, voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais j'espère vous en avoir dit assez pour vous donner envie de commencer cette série. Et ceux qui la lisent déjà, lâchez un petit Team Atelier des Sorciers en commentaire. Ça me fera plaisir de voir que vous partagez ma passion pour ce manga. L'ancrage est enfin fini. Franchement, c'était plus simple au liner qu'à la plume. Mais maintenant, il faut que je fasse les petites zones grises avant de m'attaquer aux trames. Un mangaka qui n'utilise pas le numérique réalisera sûrement cette étape avec un Copic, mais même si j'en ai une bonne quarantaine chez moi, j'ai réalisé que je n'avais aucun Copic gris. Heureusement qu'au niveau Pro Marker, OU et compagnie, je suis plutôt équipée. Il est enfin temps de placer mes trames. J'ai décidé de placer les 3 sur une seule planche. Même si dans la planche originale, il n'y avait pas de nuages dans la première case et pas de feuillage dans la dernière. Mais toute cette zone blanche m'appelait, c'était l'occasion parfaite d'utiliser la totalité de mes achats. Franchement, ça a été plus compliqué que sur mon test sur Shikishi. Forcément, avec les détails, comme le pont sur la première case ou les mèches de cheveux sur les 2 cases suivantes, ça a parfois été assez compliqué de découper les contours de la trame. Mais ce n'était pas non plus impossible ou désagréable, il fallait juste se montrer patient. J'ai mis mon casque et j'ai enchaîné les vidéos YouTube en fond sonore pour m'occuper et j'ai fini ça d'une traite. J'en profite pour vous dire que j'ai décidé d'offrir mon Shikishi à un de mes abonnés Patreon. Je ferai un tirage au sort à la fin du mois parmi tous mes abonnés de niveau chat ou matou. Et un des abonnés aura la chance de découvrir le Shikishi dans sa boîte aux lettres. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il faut aller s'abonner sur mon Patreon avant la fin du mois de mai. Le lien est en description de cette vidéo. Et bien sûr, il faudra s'abonner soit à l'échelon chat, soit à l'échelon matou. Et en plus, ces 2 échelons reçoivent chaque mois un joli print d'une de mes illustrations et un sticker. Alors n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et enfin le résultat final. Honnêtement, je suis complètement convaincue. Je pensais vraiment que j'allais trouver les trames sans intérêt, mais maintenant que je regarde ma planche, je trouve que ça lui a vraiment apporté quelque chose. Elle fait plus finie, plus pro, et on dirait presque qu'elle est imprimée. J'ai envie de m'acheter plein de nouvelles trames maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de mon dessin et des trames ? Ça vous donne envie de tester ? Vous connaissiez déjà ce médium ou pas du tout ? N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mon redraw par rapport à la planche originale. Et si le sujet du jour vous a plu. Je pense que ça change un peu de ce que je fais d'habitude et franchement ça fait du bien. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.